Bonjour et bienvenue à cette vidéo où j'aimerais avec vous ouvrir la parole de Dieu et trouver quelques leçons là-dedans sur la base de ce que la parole dit sur un collaborateur de Paul, de l'apôtre Paul, ce collaborateur qui s'appelle Trophime. Tout d'abord, dans les Actes, et le chapitre 20, où nous trouvons Trophime, qui est un homme assez inconnu. C'est justement une raison pourquoi j'ai voulu quand même une fois étudier ce que la Bible dit à son égard. Nous lisons dans le chapitre 20, Acte 20, « Or, après que le tumulte eut cessé, Paul fit venir les disciples et les ayant embrassés, il partit pour aller en Macédoine. » Verset 4. Et Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, l'accompagna jusqu'en Asie. Et les Thessaloniciens, Aristarque et Second, et Gaius, et Timothée de Derbe, et Tychique, et Trophime d'Asie. Nous trouvons dans ce verset 7 frères qui ont accompagné l'apôtre Paul. Le dernier d'entre ces 7, c'est Trophime. Alors, cela touche notre cœur, parce que ça nous apprend tout de suite une leçon. Ce n'est pas quelqu'un qui veut se faire voir, qui se met en avant, mais qui voudrait plutôt discrètement suivre le Seigneur et servir l'apôtre, voire les frères. J'ai bien dit 7, je veux encore quand même les mentionner. Sopater, puis Aristarque, Second, Gaius, Timothée, Tychique et Trophime. Trophime en dernier lieu. Nous lisons, surtout dans le chapitre suivant, que Trophime, son arrière-plan, c'était qu'il était un païen, un animiste. Pas comme d'autres dans les Actes qui étaient des Juifs qui ont cru au Seigneur Jésus. Lui était plutôt un idolâtre selon l'idolâtrie grecque. Mais quand il a connu le Dieu vivant, il s'est repenti, il a cru au Seigneur Jésus-Christ et il a commencé à le suivre. Et pas dans les circonstances idéales. Tout d'abord, nous lisons dans les versets précédents que je n'ai pas lus que un attentat contre des embûches ont été dressées contre l'apôtre Paul, c'est-à-dire pour le tuer. Un attentat mortel était planifié. Et Trophime n'a pas eu peur de quand même choisir publiquement le côté de l'apôtre Paul, sachant que ça pourrait lui coûter la vie. Il choisit délibérément de suivre Jésus-Christ, bien que cela puisse lui coûter beaucoup. Et non seulement a-t-il choisi cela dans le chapitre 20, mais nous trouvons cela encore dans le chapitre 21, le chapitre suivant, qui nous dit comme vous voyez, comme vous entendez, je suis au nord du Cameroun et vous entendez un âne quelque part dans la vallée. Le verset 27 d'Acte 21. Et comme les 7 jours allaient s'accomplir, les Juifs d'Asie l'ayant vu, c'est-à-dire ayant vu Paul dans le temple, soulevèrent toute la foule et mirent les mains sur lui, s'écriant, « Hommes israélites, aidez-nous! C'est ici l'homme qui partout enseigne tout le monde contre le peuple et la loi et ce lieu, et qui de plus a aussi amené des Grecs dans le temple et a profané ce saint lieu, car ils avaient vu auparavant dans la ville Trophime l'Éphésien avec lui, et ils croyaient que Paul l'avait amené dans le temple. » Voilà une leçon. Parce qu'il faut s'imaginer, la ville de Jérusalem était la ville sacrée, la ville sainte des Juifs, mais évidemment pas pour les païens, pour les animistes, pour quelqu'un de l'Asie, la Turquie, de nos jours. Alors, ça devait être plutôt une ville un peu effrayante, une ville où on ne se sentirait pas trop à l'aise. Mais Trophime a eu le courage de suivre Paul jusqu'à cette ville. Paul a eu suffisamment d'intelligence pour ne pas amener Trophime, comme il était grec, donc dans le temple.
Mais les Juifs, seulement ayant vu Paul et Trophime quelque part dans la ville, ont pensé que Paul l'aurait amené dans la ville et aurait ainsi rendu le temple impur. Et là, une rébellion, une révolte, un tumulte se crée. Sur la base de quoi? De rumeurs, de pensées, de soupçons, d'observations erronées, pas sur la base des faits. Il est dit que les Juifs croyaient que Paul l'avait amené dans le temple. Déjà une petite leçon, pas concernant Trophime, mais concernant ce bavardage qui se faisait à l'époque. Ils croyaient. Quand nous disons quelque chose, quand nous réagissons envers des frères et sœurs en Christ comme envers des gens autour de nous, est-ce que nous agissons sur la base des faits établis ou juste des soupçons? Les on-dit, la radio, où l'on bavarde l'une après l'autre. Faut pas dire, mais je crois que. Ne dis pas à d'autres, mais je crois. Et ainsi de suite. Et là, ça devient le commérage, pour ne pas dire le mal parlé. Un mal qui est mentionné, la calomnie, en 1 Corinthiens 5 comme étant un mal à exclure, où l'Assemblée doit agir en discipline. Est-ce que nous comprenons que cette façon de faire est indigne des enfants de Dieu, surtout indigne du Dieu et du Seigneur que nous servons? Paul en a été victime parce que Trophime était avec lui, pas au temple mais à Jérusalem. Trophime, la leçon que nous apprenons, c'est que il reste auprès de Paul, même dans cette ville qui lui était tellement étrange. La dernière fois que nous lisons sur Trophime, c'est dans 2 Timothée 4, où nous lisons en fait 2 choses sur Trophime. Verset 20, au milieu, « J'ai laissé Trophime malade à Milet. » Tout d'abord, Trophime souffrait de la maladie, probablement aussi de la solitude, parce qu'il a été laissé derrière par l'apôtre Paul. On ne sait pas entre les mains de qui exactement Paul l'a laissé, mais son grand frère spirituel, à côté de qui il avait tellement appris de la part du Seigneur, l'apôtre Paul s'en était allé, avait continué le voyage. Quel choc peut-être pour Trophime? Non. Quelle épreuve dont Dieu se sert dans son école pour lui apprendre des leçons, comme il le fait encore de nos jours. Il y en a qui peut-être s'écrient tout de suite pour dire que mais Paul aurait pu le guérir, non? Il a guéri plusieurs. Ah oui, mais il n'a pas guéri n'importe qui, n'importe comment. Il a toujours fait ça dans la dépendance de Dieu. Et nous devons comprendre les promesses pour la prospérité matérielle et le bien-être dans la santé, etc., ne sont pas donnés aux chrétiens de nos jours. C'est donné au peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, sous la loi. S'ils allaient obéir les commandements de Dieu, Dieu allait les bénir sur cette terre. Mais pour nous, c'est différent. Nous avons déjà été, nous qui croyons en Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, nous avons déjà été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Et nous savons que si nous avons à manger, si nous avons un habit dont nous couvrir, une couverture pour la nuit quand il fait froid, une maison, une hutte, la Bible dit que nous devons nous en contenter et être reconnaissants parce que c'est Dieu qui en prend soin. Mais ce n'est pas vrai de dire que si le croyant de nos jours est fidèle, il sera richement béni financièrement ou dans la santé. Ce n'est pas vrai que si tu donnes les dîmes, tu seras richement béni financièrement. La Bible ne le dit pas. Ce n'est pas dit que si tu es fidèle dans la Bible, tu seras en bonne santé. Quoi dire alors des croyants fidèles qui, au bout des années, des siècles même, ont grandement souffert? Quoi dire des croyants qui actuellement se trouvent dans les cellules dans des pays musulmans? De ceux qui se trouvent dans les camps de concentration en Corée du Nord et en Chine à cause de leur foi. Ils souffrent excessivement beaucoup plus que nous. Est-ce que c'est à cause de leur infidélité? Non, au contraire. Donc, ne croyez pas à ces fausses déclarations de l'évangile de prospérité qui dit que si tu es déjà croyant, tout va bien.
Nous serons ici-bas dans des épreuves. Trophime, qui avait pourtant commencé à suivre le Seigneur en étant à côté de Paul, en prenant une place humble, la dernière mention, c'est qu'il est malade et qu'il est laissé derrière. Et Paul n'use pas d'un don de guérison, mais il le laisse tout simplement entre les mains du Maître, qui seul sait si et quand il va guérir son serviteur Trophime. Les épreuves ne manqueront pas dans nos vies. Les épreuves de vous, de toi, de moi, ça peut être différent, très différent. Mais les épreuves ne manquent pas parce que c'est ça même qui nous tient, qui nous garde dans la dépendance du Seigneur, étant conscient que sans lui, nous ne pouvons rien. Et c'est là que nous découvrons sa gloire, sa consolation, la force que lui, il veut donner. C'est pour cela que je voudrais encore m'attarder un instant sur la signification du nom Trophime, qui, selon un interprétateur américain, le frère Jackson, veut dire nutrition, ou le fait d'être nourri. Et donc la simple question est, si je commence à suivre le Seigneur et que les épreuves vont venir sur mon chemin, avec quoi est-ce que je me nourris spirituellement? Est-ce que je lis la Bible, je la médite, je cherche la communion, la proximité, la relation vécue et vivante avec mon Seigneur et Maître? Ce sera une grande joie. Ça nourrit mon âme, ça nourrit mon esprit, ça nourrit mon cœur, mon homme intérieur. Et ça me fait grandir et avancer dans la foi, de sorte que même les épreuves, la maladie, la solitude et autres, la persécution, le rejet, peut-être dans la parenté, dans l'ami, parmi les amis, dans le quartier, à l'école, tout cela, toutes ces épreuves, ça devient des choses qui nous forment, qui nous rendent plus forts dans le Seigneur, par sa grâce. Trophime a cherché, peux-je dire, la bonne nourriture spirituelle. Il a été nourri par la parole de Dieu. Ça l'a rendu fort. Nous pensons à Jérémie qui dit qu'il a, quand il a trouvé les paroles de l'Éternel, il les a mangées. C'était comme le miel. Ça l'a rendu fort. Ça l'a fortifié pour pouvoir continuer son chemin. Et je vous souhaite, je te souhaite, chers frères, chères sœurs en Christ, qui que vous soyez et où que ce soit que vous vous trouvez, la même chose. Suivons le Seigneur. Sachons être à l'école de Dieu avec ses épreuves qui nous enseignent des choses. Et sachons aussi nous nourrir avec la parole de Dieu dont le centre est Jésus-Christ, notre Sauveur. Si on le découvre chaque fois de nouveau dans la parole, ça nous fortifie. Fortifiez-vous dans le Seigneur, dit l'apôtre. Que ce soit la part de vous et de moi. Je vous souhaite encore une journée bénie en attendant le prochain retour du Seigneur. Merci et à la prochaine.